Satan, l'accusateur ou l'adversaire, était à l'origine un grand ange créé parfait et bon avant le commencement du monde. Il était le mieux placé pour servir directement auprès du trône de Dieu, au ciel. Cependant, il est devenu le principal adversaire de Dieu, rempli d'orgueil, et s'est rebellé contre lui. En conséquence, Satan est maintenant un ennemi de toute l'humanité. Nous devons cependant garder à l'esprit que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Il est un être créé et est entièrement subordonné à la puissance de Dieu. Satan n'est ni omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient. Donc la plupart de ses activités sont déléguées à des démons. Dans sa rébellion contre Dieu, Satan a entraîné une multitude d'anges inférieurs qui pourraient probablement être identifiés après leur chute du ciel comme des démons ou des esprits malins. Satan et beaucoup de ses anges inférieurs ont été exilés sur la terre et dans l'atmosphère qui l'entoure et opèrent maintenant dans cette sphère d'influence comme Dieu le permet. Leur contrôle et leur influence considérables dans le monde offrent à tous un choix légitime, suivre Dieu ou suivre le mal. Pour plus de détails concernant les caractéristiques de Satan et son activité contre Dieu et l'humanité, voir Matthieu, chapitre 4, verset 10. En raison du péché et de la rébellion de l'humanité contre Dieu, le Nouveau Testament décrit le monde comme étant éloigné de Dieu et sous l'emprise de Satan, qui exerce maintenant une grande autorité sur la terre. Les démons sont des êtres spirituels dotés de personnalité et d'intelligence. En tant que membres du royaume de Satan, ils font partie d'un empire du mal hautement organisé qui a autorité sur le royaume des airs. En tant qu'agents chargés de mettre en œuvre les desseins de Satan, les démons sont les ennemis de Dieu et des humains. Les esprits démoniaques sont totalement mauvais, malveillants et sous l'autorité de Satan. Afin de surmonter les machinations et les tentations de Satan et de ses forces démoniaques, les chrétiens doivent mener une guerre spirituelle continuelle contre eux. De nombreux récits dans la Bible montrent clairement qu'il n'est pas rare que des démons habitent le corps de certaines personnes qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Les mauvais esprits asservissent les individus qu'ils possèdent, peuvent utiliser leur voix pour parler et peuvent les influencer vers le mal, l'immoralité et la destruction. Les démons peuvent causer des affections et des maladies physiques dans le corps humain, bien que toutes les maladies ne soient pas le résultat de mauvais esprits. Les démons sont la véritable puissance derrière les dieux et les idoles des fausses religions, ce qui signifie qu'adorer de faux dieux revient essentiellement à adorer des démons. Ceux qui s'impliquent dans le spiritisme et l'utilisation supposée de la magie ont affaire à des esprits malins. Une telle activité peut facilement conduire une personne à se retrouver sous l'esclavage et le contrôle démoniaque. Les mauvais esprits seront particulièrement actifs dans les derniers temps, promouvant l'occulte, l'immoralité sexuelle, la violence, la cruauté et la tromperie de masse. Ils attaqueront